Shalom à tout le monde. La paracha de cette semaine, Behar Bechukotai. La paracha de Bechukotai est une paracha assez difficile. Elle nous montre le côté sévère de la Torah. Le côté sévère d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le début de la paracha de Bechukotai nous dit, si vous faites la Torah et les mitzvot, si vous suivez la voie d'Akadosh Baruch Hu, vous aurez la bénédiction. Et si vous n'écoutez pas, si vous ne suivez pas la voie d'Akadosh Baruch Hu, alors il y a une série de malédictions effrayantes. C'est des versets, des psukim, difficiles à lire, difficiles à entendre. Mais il y a ce côté sévère, si on peut ainsi dire, d'Akadosh Baruch Hu, pour appeler l'homme à l'ordre, certainement. Mais malgré tout, quand on lit ces psukim, quand on lit ces versets et quand on lit l'histoire du peuple d'Israël d'antan et d'aujourd'hui, on se demande où est-ce qu'on se situe. On a du mal à se positionner. Certes, on fait des efforts, Baruch Hashem, je parle à ceux qui font des efforts, dans la Torah, dans les mitzvot, etc., dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Mais malgré tout, on voit que la paracha de Bechukotai, elle met la barre très haut. Et à celui qui ne suit pas cette voie et cette barre très haut, il y a une avalanche de malédictions qui nous effraie. Honnêtement, c'est effrayant. La paracha de Bechukotai est quelque peu effrayante. Mais voilà qu'il y a un chidouche exceptionnel dans cette terreur, si on peut ainsi dire, de la paracha, de la deuxième partie de la paracha de Bechukotai. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk au chapitre 26, verset 32. Vashimoti ani et haaretz, veshamemu alea oivechem ayoshvim ba. Un pasouk incroyable. Akadosh Baruch Hu dit, si vous ne faites pas la Torah et les mitzvot, je vous exilerai de la terre. La terre sera dans la désolation, la terre d'Eretz Israël. Vous irez en exil. Vashimoti ani et haaretz. La terre sera détruite et en désolation. Veshamemu alea oivechem ayoshvim ba. Qu'est-ce que veut dire cette deuxième partie du verset? C'est une grande discussion. Voyez notamment le Rashbam, le Chizkouni et tous les Rishonim et les Achronim. Mais n'oublions jamais de lire le commentaire de Rashi. Rashi Akadosh nous dit quelque chose d'exceptionnel. Zo mida tova le Israël. Shelo yimtseu haoivim nachat ruach be'artzam. Shetehe shomema miyoshvea. Rashi nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit ce pasouk-là vient annoncer quelque chose de positif. Ça veut dire, au cœur des malédictions, il y a comme une fleur qui bourgeonne et qui dit, certes, Akadosh Baruch Hu va détruire la terre, il va nous envoyer en exil, on va perdre Eretz Israël, mais il nous dit, attention, lorsque vous quitterez Eretz Israël de par vos fautes, de par la conséquence de vos avérotes, Akadosh Baruch Hu vous exilera. Mais attention, vos ennemis ne pourront pas s'y installer. La terre restera désolée et les ennemis ne pourront pas s'installer. C'est-à-dire, même s'ils vont nous mettre dehors, ils ne vont pas s'installer. C'est incroyable. Au cœur des malédictions, Rashi nous rappelle que Akadosh Baruch Hu, il est Mida Tova l'Israël. C'est pas une malédiction, c'est pas de la frayeur, c'est pas des mauvaises annonces par méchanceté, par cruauté pour faire du mal au clan d'Israël. À l'intérieur de tout ça, il y a un message. Et le message, c'est la Mida Tova. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, certes, ça nous fait réfléchir, ça nous choque, c'est effrayant. On n'oubliera jamais les 45 victimes de Méron, 5780, et les blessés. Certes, ça nous choque, ça nous bouleverse, ça nous secoue. Dans tout ça, il ne faut pas oublier que Akadosh Baruch Hu, il vient nous dire, il y a une Mida Tova, sans la chercher, sans la trouver. Non pas, je ne dis pas Chas Shalom, ça c'est une grande madriga. Je ne dis pas que l'événement douloureux, il est Tov. Ça c'est une madriga, ça c'est Nachumish Gamzu, ça c'est Gamzu Letova. Je dis que d'un côté, il y a de la terreur. Mais de l'autre côté, dans le monde, dans la vie de l'homme, il y a des choses positives. J'ai l'habitude de dire aux couples ou aux gens qui viennent me voir, je dis, c'est vrai, il y a un problème dans un domaine, il y a 2 problèmes dans 2 domaines, il y a 3 problèmes dans 3 domaines. Mais il existe aussi des points
positif sur terre. Notre vie n'est pas qu'un drame, n'est pas qu'un problème. Il y a un problème dans un domaine et il y a une midatova, un bonheur dans un autre domaine. Savoir lier, conjuguer, fusionner la midatova et le drame, ça c'est une autre madrega. Ça, il faut déjà un niveau très élevé. Mais ça commence par dire, c'est vrai, ça veut dire savoir recadrer le problème dans son domaine et savoir voir et ne pas oublier qu'ailleurs, il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'il y a un problème d'un côté qu'il faut généraliser et te dire plus rien ne va. C'est faux. Tant que Akadosh Baruch Hu nous donne la vie et au-delà, et pour tout le clan d'Israël, que des bonnes nouvelles, là où il y a un problème, il y a un problème. Mais c'est pas parce qu'il y a un problème dans un domaine que tout devient problématique. À l'intérieur de cette paracha des malédictions effrayantes, il nous dit Rashi, Akadosh Baruch Hu vient rappeler qu'il y a aussi, dans tout cet univers de Klala, il y a une Midatova, voire plusieurs certainement, il y a d'un côté le noir, le négatif, l'obscur, mais de l'autre côté, il y a des domaines où il faut qu'on fasse cet exercice de trouver l'Amidatova qui se cache, qui se fond à l'intérieur du tunnel, à l'intérieur du drame, lo alenu. Qu'Akadosh Baruch Hu donne la consolation à tout le monde, la bracha, la bénédiction, la santé à tout le monde. Shabbat Shalom ou Mevorach. Apprenons à découvrir et à ne pas étouffer l'Amida Tova sous le prétexte que de l'autre côté, ça se passe pas comme on l'espère, comme on aurait aimé. Shabbat Shalom et que des Midot Tovot, de la Mida Tova pour tout le clan Israël. Amen. Ken Yehi Ratzon.